Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Madame Pachou. Alors, j'avais envie de vous partager quelque chose d'important. Ces derniers temps, je n'ai pas été forcément présente. Je n'ai pas fait les guidances pour le mois de janvier. Et en fait, c'est parce que j'ai ressenti le besoin de revoir la façon dont je transmettais mes guidances ici. Donc maintenant, les tirages que je propose sur cette chaîne resteront désormais des guidances générales, plus courtes, plus intuitives, pour préserver mon énergie et la qualité de ce que je partagerai. Aussi, les guidances plus personnalisées et détaillées seront proposées prochainement, dans un cadre dédié, intime et respectueux. Donc je remercie en tout cas tous ceux et celles qui me suivent avec bienveillance et respect. En tout cas, merci de continuer à me suivre et de croire en moi. Merci. Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour l'énergie du mois, pour le signe du mois de février, pardon, pour les signes des balances. Bienvenue à vous, les amis balance. Alors, on se retrouve pour cette guidance générale. Nous allons aller chercher la carte à sauter. L'énergie extérieure qui vous accompagne. Oh, nous avons le hiérophante, le pape. Énergie de croyance, de foi, de confiance, d'engagement aussi. Alors maintenant, l'énergie intérieure, votre ressenti intérieur. Nous avons le 9 de bâton. Vous sentez... et le 4 de coupe. Ok. Alors, un peu maussade. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même... vous vous sentez menacé, vous êtes sur la défensive. Peut-être parfois, ce sont des choses qui ne sont que de votre vision personnelle. Avec le 4 de coupe, vous êtes quand même blasé. On vous propose... vous avez perdu 3 coupes. On vous en propose une 4e, mais voilà, vous restez là, derrière. Vous êtes dans cette énergie d'être blasé, d'être peut-être saoulé, sur la défensive. Peut-être que vous vous êtes mis dans une sorte de retranchement intérieur et vous vous enfermez peut-être dans une illusion. On va aller voir un peu plus. Le point de vigilance, l'aide pour le mois et la carte conseil. Alors, pas mal d'épées. 9 de bâton, 9 d'épée. Ce sont des énergies, on va dire, d'enfermement, parce que là, on voit bien, il est collé contre un mur, enfin, contre un arbre. La sorcière, elle se retranche. Là, il est retranché dans son lit. L'angoisse, pareil, ce sont des énergies, le 9 d'épée, c'est on a l'impression, on a plein d'idées noires, on se met plein d'idées en tête, on se fait parfois des fausses idées. Bon, des fois elles sont vraies, des fois elles sont fausses, mais en fait, en tout cas, on se prend trop la tête sur des choses. Peut-être qu'on n'arrive pas à se remettre en question aussi. Parce que là, avec le 4, voilà, vous restez figé sur les 3 coupes que vous avez perdues, mais la 4e qui est derrière, vous ne la voyez pas. Vous ne voulez pas l'accepter. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle émotion, ce nouveau sentiment. Donc là, c'est l'énergie, vraiment, le point de vigilance, un ajustement à faire. Et avec ce 9 d'épée, c'est quand même le reflet que vous prenez la tête. Vous vous posez trop de questions. Donc on vous dit justement d'ajuster ça, de prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire, justement, à arrêter justement de trop penser, de trop vous retrancher. Le conseil qui vous est donné pour traverser ce mois, avec le 5 d'épée, c'est justement peut-être de combattre toutes ces énergies qui vous embrouillent, de trancher avec tout ça, parce que les épées, c'est quand même un combat,
Un combat que vous avez à faire avec vous-même, peut-être avec vos pensées. Avec le hiérophante qui vient en énergie extérieure, qui pourrait peut-être vous dire que on voit bien qu'il tend un livre avec des clés, qui pourrait être justement le conseil qu'on vous donne de l'extérieur, ou que vous avez au fond de vous, que vous savez, mais que vous n'osez pas écouter officiellement. Donc, ouais, je pense qu'il y a un combat intérieur à résoudre pour mieux appréhender la suite. En tout cas, essayer de faire un nettoyage en fait de ces énergies de neuf là, énergie de lassitude, de rester enfermé dans un truc qui ne vous correspond plus. Et pour le conseil justement final, il y a un nouvel élan qui s'offre à vous, pardon, avec cet as de bâton vous voyez, ce bâton est très très enflammé, donc très belle carte qu'on vous propose, un nouvel élan, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau désir, une nouvelle passion. Ouais, c'est vraiment un élan pour aller mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être plus concret, peut-être plus ancré, parce qu'avec le hiérophante, quand même, c'est quelqu'un qui est un pape, qui est là, qui est conscient, qui sait. Il a de la sagesse en lui, il a acquis plein de choses. Ouais, le conseil vraiment final, vous voyez, c'est un peu le pouce levé et qui vous dit allez, on y va. Vous voyez, ce petit chien là qui est tout content, il dit allez, on y va. Parce que là, en fait, vous êtes bof. Vous êtes assis à la table, vous pleurez, limite, vous lamentez sur votre sort. Ouais, je vois comme ça. C'est le moment de sortir, de sortir de votre illusion, de votre enfermement, les balances. Donc là, la carte qui ressort pour le côté sentimental, l'énergie du moment, que ce soit sentimental, perso, enfin célibataire ou que ça soit en couple, cela parle de solitude. Alors, la solitude, moi ça me ferait penser à l'énergie, pas forcément de se sentir seul, mais peut-être qu'il y a un moment pour se retrouver seul, pour réfléchir, pour bon, comme vous voyez là, en fait, il étudie aussi, étudier quelque chose, une nouvelle énergie qui viendrait à vous, mais c'est pas forcément mauvais. Moi, je dirais que c'est surtout le moment de peut-être de faire une introspection, se recentrer sur soi, de s'écouter, de savoir un peu ce que l'on veut par la suite, aussi bien célibataire qu'en couple. Voilà, une énergie de calme, d'apaisement en ce mois de février pour vous, les balances. Il n'y a pas, voilà, pas plus, je n'ai pas plus à dire pour cette carte. En tout cas, le moment est venu de peut-être de faire un petit... Vous savez, ceux qui vont dans le désert seuls pendant une semaine pour faire un peu des soins énergétiques, tout ça, voilà. Ça me fait penser à ça, en fait. Alors, je vais aller chercher la phrase mantra, celle qui va vous accompagner comme un fil intérieur pour ce mois de février. Alors, quelle est la carte ? Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien, clarifie ton esprit. Ah ben, c'est carrément tout ça, là. Ça représente vraiment... En plus, on dirait un peu des épées. Donc voilà. Identifier les pensées négatives avec le 9 d'épée.
parce qu'elle pollue votre quotidien, vous voyez, vous imaginez plein de choses, que vous êtes sur la défensive, vous avez l'impression qu'on vous veut du mal, vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. Donc voilà. Je termine, je clôture cette vidéo pour vous, les amis Balance. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, je suis actuellement en train de revoir mes propositions. Les guidances personnalisées ouvriront bientôt. En tout cas, dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un très bon mois de février.